chez vous et bienvenue à cette tranche retour 2022 qui vous permet d'avoir l'essentiel sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a été fait durant toute l'année? Nous avons pris l'habitude de vous tenir en haleine en vous faisant défiler chaque jour qui passe des rubricards qui reviennent avec ces résumés secteur après secteur. Principalement aujourd'hui, nous allons pour le compte des chiffres clés, nous allons revenir sur la production de l'or dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Nous allons également vous donner des précisions sur cet argent, ces fonds affectés, alloués par le Fonds africain du développement pour assurer, bien sûr, permettez la redondance, le développement du marché financier et l'inclusion financière. On parle ici de 12 millions de dollars, une enveloppe importante. Mais avant de commencer, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces informations à travers deux sociétés implantées en République démocratique du Congo, à savoir Kamoto Copper Company SA et Mutanda Mining, le géant minier Glencore, qui a procédé au paiement de 856 millions de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redévances minières au cours de l'exercice 2021. Ces chiffres ont été délivrés le mardi 13 décembre 2022 par Madame Marie-Chantal Kaninda, vice-présidente de Glencore RDC, à l'occasion de la 4e conférence annuelle tenue à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom Company. Autre information, après une période de flottement, le cuivre renoue avec la tendance positive sur le marché international. Pour la période allant du 12 au 17 décembre 2022, le cuivre devrait se négocier à 8 337,25 $ la tonne contre 8 051,10 $ la tonne une semaine auparavant, soit une hausse de 286,15 $, représentant une hausse de 3,55%. Poursuivons ces informations après avoir enregistré une baisse sensible de prix sur le marché international. La semaine dernière, le thym devrait améliorer sa valeur sur le marché cette semaine. D'après les projections avancées par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, les thym devraient se négocier à 23 600 $ américains la tonne cette semaine, contre 22 389 $ la tonne la semaine passée, soit une augmentation de 1211 $ américains, représentant une hausse hebdomadaire de 5,41%. Et pour finir, dans sa dernière note sur le marché céréalier mondial, l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz indique que d'ici la fin 2022, les achats des riz paddy par l'Afrique subsaharienne devraient atteindre jusqu'à 19,4 millions de tonnes. En effet, cette nouvelle perspective est en baisse comparativement aux 20 millions de tonnes prévues en début de campagne. Cependant, elle serait en hausse de 9% par rapport au volume de l'année dernière, soit 17,4 millions de tonnes, et atteindrait un nouveau pic pour la région. Les informations, chiffres clés commencent avec le taux d'échange. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir? Concernant les réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo, on peut noter que dans la partie officielle, soit réglementaire, $1 se change présentement à 2013 francs congolais, un franc CFA à 3,23 centimes et 1 euro vaut 2124 francs congolais. Prenons le segment marché parallèle, soit la partie approximative, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous nous sommes focalisés plus précisément à Kinkole. Dans ce coin, $1 se négocie à 2050 francs congolais, un franc CFA à 3,30 centimes et 1 euro s'interchange à 2130 francs congolais. Alors, parlons cette fois-ci de la production de l'or dans les secteurs miniers. C'est comme ça que vous avez préféré présenter votre thématique en République démocratique du Congo principalement. Entre janvier et novembre 2022, qu'est-ce qui a été fait? Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le secteur minier de la République démocratique du Congo a produit plus de 24 325 kg d'or brut. À fin novembre de l'année dernière, ce même secteur avait notamment réalisé une production d'or brut de 29 135 kg, soit près de 5 000 kg d'or de plus cette année. Par rapport à ces chiffres de la Banque centrale du Congo, la production de l'or a enregistré une légère diminution au cours de cette période évoquée par rapport à l'année dernière. J'aimerais qu'on parle aussi du premier semestre de cette année. À combien s'est évaluée la production totale de l'or?
Au premier semestre de cette année, la production totale de l'or en République démocratique du Congo est évaluée à 13 107,33 kg, renseignent justement les statistiques minières publiées par la cellule technique de coordination et planification minière. Alors cette production a enregistré également une baisse de 2078,49 kg, soit 13,69% par rapport à la même période de l'année 2021, où elle a été chiffrée à hauteur de 15 185,83 kg. Ici, de dire que la production de l'or est toujours prédominée par l'exploitation industrielle basée essentiellement dans la province du Haut-Ouélé, tandis que l'exploitation artisanale est disséminée presque dans toutes les autres provinces de la République démocratique. On va se quitter avec cette question. Que dire finalement de la répartition de cette production de l'or? La production de l'or s'est repartie de la manière suivante. 13 010,40 kg d'or d'exploitation industrielle produit par la société Kibali Gold Mine et 96,94 kg d'or d'exploitation artisanale provenant des provinces ci-après classées selon l'ordre décroissant. Le Bas-Ouélé a réalisé 28,70 kg, soit 29,61%. Le Sud Kivu a assimilé 15,25 kg d'or, soit 15,73%. L'Ituri, 11,03 kg, équivalent à 11,38%. Le Haut-Ouélé, 10,30 kg, soit 10,63%. Le Maniema, 9,87 kg, c'est-à-dire 10,18%. Et la province du Tanganyika, 9,77 kg d'or, soit 10,08%. La province de la Chopo, 6,09 kg, soit 6,29%. Le Nord Kivu a perçu 4,03 kg, soit 4,16%. Le Nord Ubangi, quant à elle, a 1,81 kg, soit 1,87% d'or. Et pour finir, la province du Congo central a réalisé 0,08 kg, équivalent à 0,08%. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous, Guy, c'était un plaisir. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche avec Judith Piombo qui nous présente les dossiers. Elle sera avec nous sur ce plateau après ceci. Suivez. $12 millions américains du Fonds africain de développement pour développer le marché financier et l'inclusion financière. On en parle avec Judith Piombo qui est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Alors, on aimerait avoir plus de précisions sur cette enveloppe importante qui a été, octroyée à la République démocratique du Congo. Alors, s'il faut parler de ce financement, déjà, il faudrait souligner qu'il va permettre de soutenir les réformes du secteur financier et ainsi améliorer aussi l'inclusion financière des populations qui vivent en milieu rural. Et on a ainsi des personnes vulnérables, il faut parler aussi des femmes et des jeunes qui sont le plus visés, des micro, petites et moyennes entreprises. Et de ce fait, de manière particulière, ce projet vise donc à aider à mobiliser des ressources longues en soutenant la création d'une banque nationale de développement et d'une bourse des valeurs mobilières, outre le développement du marché des titres publics. Alors, le dit projet va aussi encourager l'inclusion financière en soutenant l'interopérabilité des services de paiement et d'amélioration des capacités techniques et opérationnelles des institutions de microfinance et outre émetteurs de monnaie électronique. De ce fait, ces activités se feront dans une perspective d'une plus grande résilience du secteur financier et ainsi pour réduire aussi la pauvreté en République démocratique du Congo. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'impact ou du rôle central de ce projet du développement du marché des titres publics. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Alors, d'après le chef de la division de développement des marchés des capitaux du groupe de la Banque africaine de développement, ce projet va permettre d'adopter davantage ou d'apporter comme ça des liquidités et de revoir certains cadres réglementaires clés pour mobiliser des ressources longues. En deuxième lieu, ce projet va également contribuer à diversifier les sources de financement des petites et moyennes entreprises congolaises et augmentation de l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Alors, on va se quitter avec cette question sur les objectifs. Quels sont les objectifs clés de ces deux projets?
Alors le ministre des Finances a donc souligné comme ça que ce projet vise des objectifs clés du programme du gouvernement, du programme d'action du gouvernement, à savoir la création d'une banque nationale de développement, l'amélioration de l'inclusion financière et du renforcement du marché des titres publics en RDC. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci. Après, nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci la chronique qui nous est présentée par Patrick Bomboka. Tout de suite, après ceci, suivez. Bonjour. Près de 600 millions de personnes vivront avec moins de 2,15 $ par jour en 2030 si rien n'est fait pour relancer la réduction de la pauvreté à travers le monde. Cette alerte de la Banque mondiale vaut son pesant d'or dès lors que la pandémie de Covid-19 a entraîné la plus forte augmentation de la pauvreté depuis des décennies. Grâce à l'efficacité d'une action collective déployée à l'échelle mondiale depuis 25 ans, la lutte contre la pauvreté avait même enregistré des progrès jusqu'à ce que l'apparition de la pandémie de Covid-19 vienne tout chambouler. Hormis les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, les dernières études réalisées montrent que 132 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2030 sous les effets multiples du changement climatique. Ainsi donc, la pauvreté est étroitement liée à la vulnérabilité aux risques climatiques tels que les inondations et les maladies à transmission vectorielle. Il faudrait savoir que les nouvelles études présentées par la Banque mondiale sur la pauvreté soulignent la convergence de la pauvreté et les risques d'inondation, notamment en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il faudrait savoir que le pays compte 64% de sa population qui vivent sous le seuil de 2,15 $ par jour. De ces faits, près d'une personne sur 6 en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en République démocratique du Congo. Malgré des grands défis à relever, la République démocratique du Congo affiche l'une des croissances les plus vigoureuses de la région. Selon la récente évaluation effectuée par les services du Fonds monétaire international, la croissance en République démocratique du Congo a connu un net rebond, passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, soit bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. La Banque centrale du Congo prévoit même un taux de 7,1% en fin d'année 2022. D'après le nouvel indice de pauvreté que vient de publier le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, 1,2 milliard de personnes sont victimes de pauvreté multidimensionnelle aiguë à travers le monde, dont 83% vivraient en Afrique subsaharienne. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de faire le marché avec vous et le marché du jour vous présente le prix des produits surgelés sur le marché Liberté. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Zoom Wende, c'est tout de suite. Alors qu'on s'approche de festivités de fin d'année, Zoom Wende se donne la peine de se déplacer pour vous présenter le prix de produits surgelés. Nous nous sommes donc rendus au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Sans plus tarder, découvrons le prix. Commençons par un carton de poulet de 10 kg qui se vend au prix de 56 000 francs. 10 kg de dos de poulet se fixe au prix de 35 000. Pour les consommateurs de tilapia, 10 kg est vendu au marché à 38 000 francs. Pied de porc, communément appelé makosso, 10 kg est vendu à 37 000 francs congolais. 10 kg de côte de porc coûte 78 000 francs.
Pour les consommateurs de rognon, Zoumwende a pensé à vous, où 10 kg de rognon se vend au prix de 34 000. De babines de bœuf de son nom Banga, 10 kg coûte 63 000 francs. Dans les marchés de la Liberté, un sachet de frites revient au prix de 63 000 francs. Un carton de 10 kg de cuisses de poulet se vend à 48 000 francs. Communément appelé Maboumou, 10 kg de tripes coûte 58 000 francs. Et pour finir, pour à 20 de chanchards coûte 53 000 francs dans les marchés de la Liberté. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoumwende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. C'est parti déjà avec Adassa Grace et c'est l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées vues du jour. Kin Alliance organise un congrès de l'entrepreneuriat du 15 au 17 décembre prochain à Kinshasa et aura 3 différents thèmes, notamment l'entrepreneuriat comme facteur de développement d'une nation, l'entrepreneuriat dans l'industrie agroalimentaire et l'entrepreneuriat dans l'événementiel. À présent, notons également qu'une conférence scientifique sur l'hydroélectricité et l'accès pour tous à l'électricité en RDC s'y tiendra le 15 décembre prochain à Kinshasa. Cette conférence portera sur le thème « Quelle approche énergétique pour la RDC ?» Et pour finir, Kani Hawk tiendra un masterclass axé sur Mendes de l'entrepreneur le 16 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour vous présente une activité d'un vendeur de babouches. Ah ben oui, il a voulu partager avec nous son expérience. Une activité qui lui permet de nouer les 2 bouts du mois, mais aussi lui permet de s'organiser. Ah ben oui, vous n'avez pas besoin de mettre de lunettes pour comprendre que la débrouillardise à Kinshasa a un nom et sur Zoom Eco Live, nous l'appelons Article 15. C'est parti. Ma papa et suis biso de moitié embelé ba difficulté kozala lango c'est trop dit mais ba difficulté pesa kaka parce que ça commerce le loto mso simbi le be simbité et le simbi le be simbité ko ba ka ko épargner ko ba bomba ya on tombe sur ça que moi mais ça on peut fonctionner kaka. Oui, bah peut gérer. Tant aux 10 francs. Bah vite qu'il faut les 10 francs ni tout. Tant aux 10 francs. Oui, il y a place dans ça là na zo 10 francs. Alors suivez 10 francs ni en liango, au chango kwiti. Après lobi suna na bandeli, na luka su 10 francs su. Na kanga ba no ba bandoki. Hein? On a ba gata na zo 10 francs. Na olia moi 20 centimes, sur 30 centimes, 40 on a bomba. 40 on a somba bilo. Pour na pouvoir retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir va faciliter le primo abordable et na tekaki na ça na facilitation rapide. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.